L'activité ne s'arrête jamais. Le port vit au rythme incessant de ses navires déchargeant et chargeant leurs marchandises. Sur les quais, des conteneurs à perte de vue. À l'intérieur, on y trouve des produits provenant des 4 coins du monde. 90% du transport de marchandises s'effectue par voie maritime. Même si c'est l'un des modes de transport le moins polluant, cette activité a tout de même un impact fort sur l'environnement. Les risques de pollution augmentent inévitablement avec l'intensification du transport maritime. Les 2/3 des hydrocarbures polluant les océans proviennent des industries et de l'urbanisation. Le dernier tiers est provoqué par le transport maritime via les accidents et les rejets opérationnels des navires. Amoco Cadiz, Torrey Canyon, Erika, Prestige, ces noms vous rappellent quelque chose? Ils sont tristement célèbres. Ils désignent des marées noires. Ces déversements accidentels de pétrole dans les océans sont spectaculaires. Leurs impacts écologiques, économiques et sanitaires sont considérables. Mais hélas, la médiatisation quasi exclusive des marées noires fait trop souvent oublier qu'elles ne représentent qu'une fraction des pollutions aux hydrocarbures. L'essentiel de ces pollutions d'hydrocarbures provient des rejets opérationnels des navires, souvent appelés à tort dégazage. Explication. Que ce soit pour la pêche, le transport de marchandises ou encore de passagers, les bateaux consomment pour leur navigation du carburant et de l'huile. Au fil des voyages, des résidus s'accumulent. Ils sont stockés dans des cuves. Les bateaux doivent normalement s'en débarrasser dans des installations portuaires prévues à cet effet. Mais le coût de ces opérations, la perte de temps et parfois le manque d'équipement des ports poussent certains navires à rejeter ces résidus en mer. Ce sont des rejets opérationnels volontaires. Le manque de moyens et donc de contrôle ne sont pas là pour les dissuader. La stabilité d'un navire est assurée en partie par les ballasts. Ce sont des réservoirs que l'on remplit plus ou moins d'eau de mer de manière à alourdir ou alléger un navire. Cela dans le but de lui procurer une plus grande stabilité, mais aussi de compenser les pertes d'équilibre. Le déballastage, c'est tout simplement l'opération qui consiste à vider ces réservoirs. Ces opérations sont réalisées quotidiennement par les professionnels du transport maritime et sont réglementées. Ces déballastages représentent également de formidables taxis pour des milliers d'espèces. Et oui, elles ne sont pas moins de 7000 à transiter chaque jour dans les eaux de ballast. Certaines parviennent à s'adapter à leur nouvel environnement et à proliférer, perturbant le fragile équilibre de leur mer d'accueil. Il devient alors très difficile, voire impossible, de se débarrasser de ces espèces invasives. À cela s'ajoutent d'autres pollutions, comme les pertes accidentelles de containers, les émissions de CO2 s'échappant des cheminées des bateaux, l'utilisation de peintures dites anti-fouling, extrêmement toxiques, qui se diffusent dans l'eau, ou les rejets volontaires de déchets. Pour ces déchets, ce qui est choquant, c'est qu'à partir de 12 000 nautiques des côtes, l'océan est considéré comme une poubelle. Passé cette distance, les rejets de bouteilles, de verre, de chiffons, de papier sont autorisés. Une norme internationale devrait voir le jour pour interdire cette pratique. Même en fin de vie, le navire peut encore polluer. Certains finissent au fond des océans. Quant aux autres, il faut les démanteler, souvent dans des pays où les normes tant de travail qu'environnementales sont très insuffisantes. Amiante, plomb, hydrocarbures, peinture se retrouvent alors dans l'environnement.
l'armateur est grec, l'affréteur suisse, le propriétaire libérien, l'équipage philippin, le constructeur japonais, l'assureur anglais, le pavillon bahamien. Vous êtes perdu? Pas étonnant. Et pourtant, c'est le cas bien réel du prestige. C'est pour tenter de mettre un peu d'ordre qu'a été créée l'OMI, l'Organisation maritime internationale, qui est l'institution chargée de réguler l'activité maritime. Le pavillon d'un bateau est déterminé par son pays d'immatriculation. Certains propriétaires immatriculent leur bateau à l'étranger. Dans quel but? Pour bénéficier d'une législation plus laxiste. On appelle cela un pavillon de complaisance. Des États comme le Panama ou le Libéria acceptent contre rémunération d'attribuer leur pavillon à des propriétaires de bateaux peu scrupuleux. Ces pays attirent la majorité des navires en circulation. Problème, l'OMI donne le plus de pouvoir aux États dont la flotte est la plus importante. C'est donc sans surprise que les mesures adoptées par cette institution sont peu contraignantes. De plus, l'OMI n'est pas dotée de pouvoir de sanction. Il est donc difficile de faire respecter les conventions. Diminuer les pollutions du transport maritime est donc une tâche ardue. Cela passe entre autres par une amélioration de la sécurité des navires, une harmonisation de la législation au niveau international, plus de pouvoir et d'autorité aux mains de l'OMI. Il existe tout de même des mesures dissuasives. Une patrouille aérienne décolle. Son rôle, survoler une zone maritime et tenter de repérer des tâches suspectes. D'ailleurs, en voilà une. La patrouille prend des photos pour prouver le flagrant délit. Malheureusement, la plupart de ces tâches resteront des pollutions orphelines. Impossible de les rattacher à un navire. Les pressions de l'opinion publique et des associations environnementales ont un rôle décisif à jouer. Surfrider Fondation Europe prend part aux batailles juridiques et se porte partie civile lors des procès pour pollution volontaire. Il est important que les pollueurs soient systématiquement poursuivis en justice et sanctionnés. Le principe de pollueur-payeur doit être appliqué et les amendes augmentées pour qu'elles soient réellement dissuasives. Le tableau peut sembler très noir, mais il faut garder à l'esprit que l'activité maritime reste l'avenir du transport durable et que les marins sont avant tout, eux aussi, des amoureux de la mer.